Salut, salut, cher Heather, salut à toutes. Est-ce que vous êtes là? Alors, comme d'habitude, nous allons attendre à 2 à 3 personnes de pouvoir se connecter afin de partager mon live du mercredi. Aujourd'hui, on est mercredi, il est 15 heures. Hello tout le monde. Bon, il faut m'aider avec ça. Quelqu'un me dit hello, s'il vous plaît. Coucou Jasmine, tu es fidèle. Tu es fidèle à Heather, merci encore. Coucou, la deuxième personne qui vient de se connecter peut bien se présenter. Comme ça, on est 2 à 3 et on pourra commencer le partage de ce mercredi. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est les douleurs de l'enfantement. Alors, qu'est-ce qu'une douleur? Et coucou Gégé, oui, voilà, on est 2 encore Gégé, Tata Germaine, voilà, vous êtes là, les fidèles. Pour ceux qui seront en rediffusion, à plus tard, bon, il est mercredi, il est 15 heures, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont au travail. Mais voilà, je fais le travail de Dieu aussi, donc voilà, coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, encore, c'est vraiment le partage de mon cœur. C'est de pouvoir en fait vous partager les douleurs de l'enfantement. Alors voilà, on sait que le processus de l'enfantement, quand quelqu'un est enceinte, il y a le premier cycle, il y a voilà les 3 mois, la personne a des nausées et tout. Bon, après les 3 mois, elle se sent encore mieux. Bon, j'ai jamais été enceinte, vous me corrigez pour celles qui ont déjà eu des enfants. Vous me le dites. Et voilà, ça va un peu mieux. Et puis après, vers la fin, le 8e mois, ça devient un peu compliqué. Tu veux déjà voir l'enfant sortir, t'es impatiente, t'en peux plus et tout. Et donc, tu veux déjà voir cet enfant sortir. Et jusqu'à que l'enfant vienne, bah, il y a la douleur de l'enfantement. Je sais que de nos jours, il y a une nouvelle technologie qui fait coucou Christelle, coucou, bienvenue sur le live. Coucou. Et donc voilà, quand il y a des médicaments aujourd'hui que tu injectes, j'ai eu mes sœurs qu'elles ont été enceintes, genre elles n'ont rien senti, elles n'ont pas senti de douleur. Donc voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais voilà. Mais la vraie vie est que on a quand même des douleurs. Et je voulais en fait partager à une femme aujourd'hui, à une jeune adulte, à une senior, que la vie, il y a des douleurs en fait de l'enfantement, surtout quand on s'attend à une promesse de Dieu. La promesse, qu'est-ce que la promesse? La promesse, c'est juste que c'est une parole que Dieu t'a donnée, une parole, un engagement, un serment qu'il t'a donné, qu'il a confié. Comme il a fait avec le peuple d'Israël, il a dit, voilà, un sauveur viendra parmi vous qui vous sauvera de l'Égypte. Et pendant toutes ces années, ils ont entendu ce sauveur qui est Moïse. Voilà la péridurale. Dans la vraie vie, c'est ça en fait qui calme les douleurs de l'enfantement. Mais la vraie vie, en fait, il n'y a rien qui calme en fait les douleurs de l'enfantement. Les seules choses qui pourraient nous calmer des douleurs de l'enfantement dans la vraie vie, c'est quand nous sommes dans la désobéissance ou quand nous essayons de prendre le plan B. Et comme je vous disais, voilà, on a tous des promesses. Joseph avait une promesse de régner sur l'Égypte. Et il en a passé, il en a bavé, Joseph. Il a dû en fait se séparer de ses frères, il a dû se séparer de sa famille pour arriver à cette promesse. Alors, il faut savoir que avant chaque promesse, il y a un moment de désert, il y a un moment de douleur, là où le Seigneur en fait éprouve nos cœurs. Et aujourd'hui, vraiment, c'est là où va se focaliser mon message sur le désert, en fait, sur la douleur de l'enfantement. Voilà, moi, je parle à des jeunes filles qui sont comme moi, bien évidemment, celles qui ne sont pas encore mariées, aussi à des femmes qui sont mariées. Et je sais que en parlant la vidéo dernière, bah, il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé, j'ai eu beaucoup de témoignages. Oui, Susanna, comment je fais pour choisir, comment je fais pour reconnaître, voilà, la préparation, parce que beaucoup de filles en fait se demandent, parce que le mariage encore, soit tu vis un paradis sur terre, soit tu vas vivre un enfer. Donc il faut que la personne qui t'accompagne soit en tout cas la personne que le Seigneur aura choisie pour toi, et je te souhaite vraiment que tu puisses reconnaître cette personne qui te sera présentée.
Et donc, je disais, voilà, avant chaque promesse, il y a toujours le désert. Et, euh, et ce désert-là, la chose en fait qui va te faire sortir du désert, c'est la collaboration avec Dieu. C'est-à-dire, c'est la collaboration avec ton Dieu, ton Créateur. Le peuple d'Israël, un voyage de 11 jours ou de 12 jours, ils ont pris 40 ans. 40 ans pour arriver à destination finale. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas collaboré avec Dieu. Ils n'ont pas été dans l'obéissance. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes aussi comme ça. Nous attendons des promesses de Dieu et dans le mariage, par exemple, nous sommes là, voilà, nous attendons les promesses de Dieu, le mari n'arrive toujours pas et donc nous commençons à rêver de certains frères. Oui, nous commençons à rêver de certains frères et surtout, souvent, c'est les frères qui sont un peu, on va dire, populaires au travail, populaires à l'église ou populaires dans notre environnement. Donc vraiment, on commence à avoir des songes bizarres. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, je vous assure, les filles, il faut vraiment, comment je pourrais dire ça, arrêter ça. J'étais dans ce cas où Dieu m'a dit au moins 3 fois 3 noms différents. Pourquoi? Parce que voilà, j'étais dans ma période de mariage, je voyais que toutes mes sœurs étaient mariées et moi, je voulais pas me marier avec n'importe qui, dans le sens où je voulais pas me marier avec quelqu'un qui ne partageait pas la même vision que moi, surtout dans ma relation avec le Seigneur. Donc voilà, forcément, les gens qui n'étaient pas en Christ ne m'intéressaient pas. Et ne m'intéressait pas. Et donc, il y avait des frères, voilà, qui étaient dans mon église, que je regardais, qui étaient populaires. Et donc, voilà, mon âme était attachée à eux. Et donc, je disais, voilà, Dieu m'a dit. Et je vous assure, vraiment, quand Dieu, je me suis rendu compte, en fait, que c'est pas, quand Dieu a dit que c'est ton mari, c'est pas à toi, femme, de dire que Dieu m'a dit que c'est lui. C'est à lui de te dire que c'est toi, ma femme, et toi, tu vas vers ton père, et c'est à lui de te confirmer. Et nous, souvent, les filles, nous faisons le contraire. Voilà, on rêve d'un frère, on voit qu'il est mignon, et on commence à rêver, et on commence à avoir des songes. Mais qui a parlé? Est-ce que c'est ton âme? Est-ce que c'est ton esprit? Souvent, il y a des frères qui sont avec nous, qui sont juste amis en fait, qui sont juste amis. Voilà, on va manger quelque chose, on va voir des amis ensemble, mais ils n'ont même pas dans leur tête en fait, ils t'ont même pas dans leur plan ni dans leur projet. Moi, j'étais comme ça avec un frère. Aujourd'hui, il est marié. On était tout le temps ensemble, tout le temps ensemble. Voilà, voilà, il était mon ami, mais il m'avait jamais en fait dévoilé ses sentiments, ou il m'avait jamais dit, Susanna, c'est avec toi que j'ai envie de passer ma vie avec. Mais moi, comme j'étais la seule fille, on va dire, en fait, qui sortait avec lui, c'est-à-dire qui allait au cinéma avec lui, qui l'accompagnait dans ses prédications, il ramenait un frère et moi j'étais la seule fille, donc je faisais un peu le travail de l'épouse. Et c'était pas ma position, donc je me comportais déjà comme sa fiancée, sa femme et tout. Mais honnêtement, le gars m'avait jamais rien dit, donc je commençais à rêver de lui et tout. Voilà, c'est mon mari, donc j'ai commencé à parler à quelques sœurs, mes sœurs proches. On a commencé à créer un groupe de prière et tout. On a commencé à arracher le frère. Seigneur, tendre Père, touche son cœur. On a fait même des montagnes parce que c'était à l'époque, j'étais encore chez moi en Afrique. On est parti dans des montagnes. On est parti dans des montagnes et tout. Aujourd'hui, peut-être en Europe, c'est pas les montagnes, mais tu fais des jeûnes et prières. Donc, on priait, on passait du temps. Seigneur, s'il te plaît, si c'est le mari de ma vie, si c'est l'homme de ma vie qui me reconnaisse, arrache toute personne qui rentre dans son environnement, dans son territoire. Ce territoire m'appartient. Et franchement, je suis sûre que le Seigneur, de là où il était, en tout cas, d'en haut ou à côté de nous, il en rigolait, ou même peut-être qu'il était triste, parce qu'il se disait, mais c'est pas ce que moi j'ai prévu pour toi, c'est pas ce que moi j'ai dit. En fait, ce frère-là n'est même pas venu vers toi, et toi, toi femme, tu commences à dire que c'est le frère pour toi. Vraiment, les filles, arrêtons ça. Arrêtons le Dieu m'a dit que c'est mon mari. Et je vous assure, moi, j'ai passé par ça, et j'en ai mangé les fruits. Je vous assure.
d'avoir un frère qui est avec vous pendant 1 an, vous vous fréquentez. Quand on vous dit vous fréquentez, c'est pas fréquentation genre pour le mariage. Vous fréquentez simplement, vous êtes dans le même environnement. Vous allez au cinéma, vous allez voir des amis ensemble, vous êtes toujours ensemble. Et qu'après il te dit écoute ouais et tout je voyage et tout je vais aller épouser une brésilienne, tu te dis ah ok, donc moi j'étais là pourquoi. Après tu commences à pleurer, tu commences à aller voir les pasteurs, mais les pasteurs ils vont te dire mais qu'est-ce qu'il t'a dit le frère en fait, t'as pas reconnu les signes, voilà, dans quelle position étais-tu. Voilà, j'étais là comme une sœur bête. Ouais, mais on est parti au cinéma la dernière fois ensemble. Mais il m'a présenté à sa famille qu'on était dans un dîner à table pour son anniversaire. Mais ouais, mais qu'est-ce qu'il t'a dit réellement? Parce qu'un homme, quand il veut de toi, bah, comme je l'avais fait j'avais dit dans une vidéo, ben il est direct, il va l'exposer devant le monde entier, devant les personnes, et il va le dire à voix haute. Il va pas te cacher en fait. Et vraiment. Les douleurs de l'enfantement font que, au lieu de rester calme pendant, oui, les femmes et leurs émotions, exactement, c'est beaucoup les émotions qui parlent. Et au lieu de rester calme pendant ton moment de désert, tu veux toujours trouver un plan B, tu veux aider Dieu. Or, le Seigneur, en fait, il te fait passer un moment de douleur pour que tu puisses, toi, t'accrocher à lui, pour qu'il puisse enlever tout ce qui n'est pas de lui en fait. Si c'est la colère, le rejet, la dépression, l'orgueil, c'est pour qu'il puisse retirer tout ce qu'il a retiré de toi. Et c'est une étape à ne jamais négliger, vraiment les douleurs de l'enfantement. Comme je l'ai dit pour ceux qui viennent d'arriver, avant toute promesse, avant d'aller à l'élévation, tu dois passer par un processus de douleur. Joseph, avant d'être ministre de l'Égypte, il a passé par un moment de douleur. Il a dû abandonner ses frères. Il a dû abandonner son père qu'il aimait tant et son frère Benjamin. Il a dû être mis dans des puits, dans une prison. Et il a passé des moments de douleur. Il n'a pas cherché en fait un chemin plus court en couchant avec la femme de Potiphar, non, il est resté focalisé à sa source, à Dieu. Et vraiment, aujourd'hui, je voulais encourager à une femme qui a les douleurs de l'enfantement. Tu es là, tu es mariée, tu n'as pas encore d'enfant, tu t'attends à un enfant. Et j'ai pas encore été mariée, je sais pas quelle est cette douleur-là? Mais je connais des femmes qui sont passées par là, des amis à moi qui étaient mariées pendant 10 ans, qui ont eu des enfants, 5 fausses couches. C'est pas des fausses couches, tu ne vois pas l'enfant. L'enfant né fait 3 jours. L'enfant né fait 3 jours entre tes mains. Tu le perds. Le deuxième enfant, tu perds en accouchement 9 mois. Le quatrième enfant, c'est même chose. Il dure 1 semaine. Elle-même, quand elle a commencé à accoucher, elle préparait déjà le cercueil. Pourquoi? Parce que elle savait, en fait, elle était dans la douleur, elle savait que c'était une routine pour elle. Et moi, je regardais, je disais, Seigneur, mais en fait, ces histoires arrivent vraiment dans la vie réelle, c'est pas simplement dans la Bible, où tu vois les gens, ils étaient stériles, où ils attendaient 10 ans pour avoir des enfants, 20 ans pour attendre des enfants. Aujourd'hui, cette sœur, elle attendait 10 ans. Elle a son Gabriel. Elle a même adopté l'enfant de son frère qui était mort pour avoir un enfant en fait. Elle a adopté son neveu. Et aujourd'hui, Dieu ne l'a pas oublié. Dieu, dans sa promesse, a été fidèle. Il a été fidèle. Et il a béni ses entrailles. Donc vraiment, pendant ce moment de douleur, de temps en temps, elle envoyait son mari balader. Elle disait, va coucher avec une autre femme. Laisse-moi, divorce-toi de moi. Va voir une autre femme, couche avec cette femme. Et ramène-moi un enfant. Bonjour Prunelle. Et mais quand elle allait à l'église, elle avait des sœurs, son entourage, ses conseillers. Moi-même qui n'étais pas mariée, je priais pour elle. Je disais, mais Seigneur, tu as dit qu'aucune femme, Seigneur, dans ton royaume sera stérile. Comment ça se fait qu'elle est stérile? Et le Seigneur me disait, elle n'est pas stérile. Mais je dis, mais 10 ans. Ce sont les douleurs de l'enfantement. Il y a certaines personnes, l'enfant viendra comme ça, c'est fluide. Bon, elle ovule, je ne sais pas combien de fois par mois.
son hormone est tellement élevée qu'elle a des jumeaux au premier coup. Il y a d'autres femmes, c'est compliqué. Il y a d'autres femmes aujourd'hui, voilà, elle arrive à l'église ou elle arrive dans un environnement, le frère en 3 jours la demande en mariage, elle se marie. Il y a d'autres femmes, leur challenge c'est le mariage. Il y a d'autres femmes, le challenge c'est le mari qui boit, le mari qui trompe. Le challenge c'est le travail. On a tous des challenges. Mais il faut savoir que il faut être accroché à celui qui t'a promis. Comme Marie a dit à l'ange Gabriel, je crois à celui qui m'a promis. Et certainement, la promesse s'accomplira. Elle s'accomplira. Donc, il faut vraiment être fort dans ces moments de désert. Parce que le désert te forge. Le désert va faire que tu vas t'accrocher plus à Dieu qu'à la promesse. Le désert va faire en sorte que tu cherches le Seigneur dans la profondeur, dans tes entrailles. Tu es une femme. Le Seigneur t'a donné la capacité de supporter des douleurs que l'homme ne peut pas supporter. Nous, les femmes, on accouche. Un homme, quand nous, on a un mot de ventre, on peut supporter. Mais un homme, quand il a un mot de ventre, il est déjà en train d'appeler sa maman. Ah, maman, viens. Oh, j'ai mal à la tête, viens, lave-moi ma tête, s'il te plaît, maman. Mais une femme, quand elle a mal à la tête, ou elle prie, ou elle cherche, en fait, ou elle prie, ou elle va prendre un médicament, mais elle va pas se plier en 2 ou en 3. C'est pas possible. Parce que la femme, elle a des douleurs naturellement. Elle sait, en fait, comment supporter la douleur. Elle sait comment supporter la douleur. Et encore, je voulais encourager une femme en ce jour de ne pas chercher un plan B. Ne pas aller chercher les Ishmaël pendant le moment de douleur, mais de t'accrocher à Dieu, à celui qui t'a donné la promesse. Parce que cette promesse arrivera. Moi, franchement, il y a eu un moment, j'ai passé un désert terrible de ma vie. Mais un désert terrible. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Juste mon cercle intime le savent. J'ai passé un moment très difficile dans mes finances. Et là, le Seigneur voulait éprouver mon cœur. Mais très difficile, mes sœurs. Vous savez, c'est quoi être dans une maison où tu n'as pas de dîner? Tu n'as pas de dîner. Tu manges les œufs durs. Les œufs durs, c'est ton dîner. Pendant un moment de crise dans mon pays, je vais pas vous raconter toute l'histoire, il y a eu un moment de crise et tout par le pétrole et tout. Et moi, je suis ici en France. Et donc, c'était facile en fait de faire venir de l'argent de là-bas jusqu'ici. Mais il y a un moment, c'était difficile. Donc, tu commences à vivre les difficultés de ta terre promise. Parce que je me suis accrochée par rapport à ce que le Seigneur m'avait dit, par rapport à ce qu'il m'avait dit il y a 10 ans de ça. Pendant mon intimité avec le Seigneur m'avait montré que je tombais enceinte 3 fois. Le premier enfant, je l'ai donné à ma grande sœur. Le deuxième enfant, je l'ai donné à ma sœur. Le troisième enfant, c'était mon enfant, je l'ai gardé. Mais sauf que cet enfant, il a grandi, il a dit, maman, je prends mon billet d'avion, je vais en France. Et moi, quand je me suis réveillée de ce son, je me suis dit, mais Seigneur, c'est à 10 ans de ça, mais pourquoi mon enfant n'est pas resté avec moi? Il est parti en France. Et je ne savais pas. 3 ans après, il s'avère que je suis venue en France. Le Seigneur me disait, c'est ta terre de bénédiction. La France, c'est la terre où tu dois te manifester. Je n'avais pas compris. Et pendant mon moment de difficulté ici en France, je voulais rentrer. Je me suis dit, non, c'est bon. Ici, voilà, c'est compliqué. Les papiers, c'est compliqué. C'est mes droits, c'est toujours bloqué. Je vais rentrer à la maison. Mais non! Je prenais mes affaires, je disais, ouais, je vais rentrer. Le soir, j'avais un songe, je prenais mes affaires, je voyageais avec toutes mes collègues, avec toute ma famille. On prenait Air France. Bizarrement, tout le monde rentrait sauf moi. Je restais sur le territoire français. Le Seigneur me disait, il ne faut pas que tu partes. Il ne faut pas que tu prennes le plan B. Il y a la douleur de l'enfantement et tu dois enfanter. Et pendant ce moment-là, j'ai passé des moments difficiles au niveau financier. Mes parents ne le savaient pas. Si mes parents le savaient, ils allaient même dire, quand ils le posaient, retourne ici. Tu as un boulot, tu as un travail, retourne ici, tu as un salaire, tu as un diplôme.
travaille ici. Or, la révélation n'a pas été donnée à mes parents, n'a pas été donnée à mes proches, m'a été donnée à moi. Si je l'aurais révélé à toute personne à mes côtés, ils m'auraient dit, mais Susanna, t'es folle. Tu es folle. Retourne là où le lait et le miel coulent. Or, le lait et le miel, c'est pas forcément là où tu étais bien confortablement. Le lait et le miel peuvent couler dans ta terre de bénédiction. Parce que le Seigneur, il a dit, va là où je t'envoie, j'enverrai aussi la bénédiction. Et pour vous dire, pendant ce moment-là, j'ai vécu des moments difficiles. Vous savez c'est quoi ne pas avoir de dîner le soir? Vos forfaits sont payés comme ça, vraiment être nourris par un corbeau. Je pouvais, de temps en temps, j'avais des frères et sœurs qui venaient, ah Susanna, j'ai à cœur en fait de te donner 10 euros. Mais les personnes pensaient, quand je prenais, je disais, ah merci Seigneur. Mais quand j'arrivais chez moi, je pleurais. C'est cet argent qui me donnait à manger la nuit. C'est cet argent qui faisait que je pouvais prendre, acheter des ramen de noodles, prendre des œufs voilà, je faisais mes œufs et je le mangeais avec des piments et du sel. C'était mon dîner. Les gens, Susanna, ouais et tout, tu as maigri. Oui, j'ai fait un effort, mais tu as maigri aussi parce que, voilà, c'était un peu compliqué. Le soir, par jour, j'avais qu'un repas par jour. Au niveau de la lumière, on m'avait coupé les courants. J'avais plus de courant. Je prenais la douche avec de l'eau froide. Pendant 11 jours. 11 jours. Je me suis retrouvée, même en Afrique, là où c'est un peu compliqué, j'ai jamais été dans cette situation. Je prenais la douche, il faisait froid. J'ai carrément appris à prendre la douche froide, quoi. Pour moi, la douche froide était déjà une habitude. J'avais même plus froid. J'avais plus froid. Je sortais le matin à 9 h, je travaillais. Et le soir, je rentrais. À 20 h, 21 h, quand il faisait déjà nuit, je rentrais. De temps en temps, je restais dans ma voiture. Les gens pouvaient passer. Mais sinon, tu fais quoi dans ta voiture? Tu fais quoi dans ta voiture? Eh gars, la galère. Je chargeais mon téléphone parce que je savais que là-bas en haut, j'avais pas de courant. J'avais pas de courant. Donc, c'était les douleurs de l'enfantement. Et le Seigneur me disait, pendant un moment de ta vie, c'était le lait et le miel qui coulaient. Aujourd'hui, tu n'as pas ça. Tu t'accroches à qui? À moi ou tu t'accroches au matériel? Je dis, Seigneur, peu importe. Je peux avoir de l'argent ou pas de l'argent. Je peux manger comme ne pas manger. Je m'accroche à toi. C'était des moments très difficiles de ma vie. Je m'attends à l'accouchement. Je m'attends à la promesse. Je m'attends à cette élévation. Parce que si tu vas dans l'élévation sans les douleurs de l'enfantement, tu vas plus t'accrocher à la promesse qu'à celui qui t'a promis. Tu vas faire la promesse de ton idole. Avant, je gagnais bien. Maintenant, j'étais passée dans un désert. Et maintenant, ça va mieux. Je suis sortie de ce désert. Mais dans ce désert, le Seigneur voulait m'apprendre à être fidèle à lui. À forger même mon caractère et à voir que les finances n'étaient pas tout dans ma vie. Et aussi à briser l'orgueil en moi. Aujourd'hui, aujourd'hui, j'arrive même à gérer mon argent. J'arrive même à gérer. Là où, pour moi, je pouvais acheter 3 Louis-Boutins par mois, au jour d'aujourd'hui, moi, tout ça, c'est devenu de la boue. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas me faire plaisir, mais je ne suis plus focalisée sur ce matériel, sur les matériels. Sur, ouais, voilà, aujourd'hui, tu me vois à Paris, demain, ouais, je suis en Espagne, après, je suis en Afrique du Sud. J'ai dû passer par un moment de brisement pour comprendre que la vie n'était pas, l'argent n'était pas tout. N'était pas tout. Peut-être que tu es femme, peut-être que tu t'attends un enfant. Comme je disais tout à l'heure, le Seigneur veut simplement te briser un orgueil que tu manifestes. Ma fiole de mariage, bon, en Afrique, c'est vrai que quand tu te maries, ben, t'es marraine quand tu es mariée aussi. Mais moi, on m'a choisi. On me choisit toujours pour être marraine, je comprends pas. J'ai au moins 2 sœurs qui m'ont choisi pour être marraine de leurs enfants. J'ai mes petites qui me choisissent pour être leur marraine de mariage. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi? Il me dit, c'est parce que tu es une femme bénie. Je dis, amen. Et ma fiole, elle était mariée, ça faisait 5 ans, elle n'avait pas d'enfant.
Elle était diplômée, un bon travail, elle avait un bon travail à la maison, elle avait tout. Mais son mari n'avait pas de travail, n'avait pas eu cette grâce d'avoir un diplôme. Et donc, son mari avait perdu le travail. Et donc, elle était comme ça dans le mariage et son mari était comme ça. Et donc, à un moment, elle a commencé à tout perdre. Elle est sortie, elle a été virée de son travail. Son business ne marchait plus. Et donc, son mari a commencé à lui trouver du travail et elle était comme ça. Et pendant 4 ans, 5 ans, c'est pas genre elle trouvait un boulot. Tous ces boulots, tous ces travails, toutes les créations d'entreprise, c'était échec pour elle. Et son mari commençait à monter. Et quand son mari était comme ça et elle était comme ça, c'est là où le Seigneur commence à la visiter et à manifester l'enfant. Et elle me dit, ouais, et tout, maman, j'ai eu un enfant et tout, je suis enceinte et tout. Je dis, tu sais ce que Dieu a fait pour ta vie? Il a voulu te baisser dans ton orgueil. Elle m'a dit, en effet, quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit ça. Il voulait que je donne cette place à mon mari. Et je pensais que je l'avais donné cette place à mon mari. Vous savez, quand on est jeune, on se marie, bon, elle est petite, hein, elle a 25 ans, elle s'est mariée, elle avait 20 ans. Voilà, elle est rentrée dans le mariage, mais il y avait toujours de l'orgueil, en fait. Il y avait toujours l'orgueil par rapport à son époux. Elle n'avait pas laissé la place à son époux diplômé. Tout son époux était là. Elle n'avait pas laissé cette place. Et quand elle a commencé à laisser la place, Dieu, maintenant, a commencé à la visiter. Et maintenant, ils ont un enfant. Et son mari, c'est lui qui travaille, c'est lui qui ramène l'argent à la maison. Et elle est maman. Et après 3 mois, elle a un travail. Donc, le Seigneur, il nous fait passer par des moments de douleur pour nous préparer. Il y a une préparation, les filles. Il y a une préparation. Il y a une préparation. Toi, jeune fille, tu es là, tu dis, ouais, moi, je vais rentrer dans mon pays et tout, nanana, j'arrive pas. Je veux rentrer dans mon pays parce qu'ici, j'ai pas les papiers. Mais le Seigneur, là, qui a investi en toi, qui a dit tu dois aller en France, tu dois aller aux États-Unis, tu dois aller en Afrique du Sud, qui a investi en toi, tu crois qu'il n'est pas capable de te donner ses papiers? Si aujourd'hui tu crées une entreprise et que tu perds de l'argent, c'est qui va souffrir? Ce n'est pas celui qui a investi. C'est la même chose avec Dieu. Si c'est lui qui a investi en toi, ce n'est pas lui qui va perdre en te faisant rentrer dans ton pays, ce n'est pas lui qui va perdre. C'est lui qui va perdre, donc c'est lui qui va pourvoir. Donc il est aussi conscient que toi. Il connaît en fait que tu passes par des situations de blocage ou de douleur. Mais il est avec toi. Ne prends pas, ne sois pas dans les émotions. Ouais, je rentre. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas ta situation. C'est comme la dernière fois, on parlait de préparation du mariage. On disait, voilà, et tout, un homme se présente devant nous, un conjoint se présente devant nous, et nous, on est là, ah oui, c'est pas trop mon type. Or, le Seigneur, en train de te dire, oui, c'est lui ton type. C'est lui que j'ai préparé pour toi. Toi, tu es en train de rêver au gars qui n'a même pas prononcé ton nom dans la prière, qui n'a même pas dit, oui, c'est avec elle que je voudrais me marier. Tu t'es focalisé sur celui-là. Je me suis au moins focalisée sur 3 gars comme ça. J'ai rêvé, oui, c'est lui mon homme. Oui, c'est lui mon mari. Jamais il m'avait rien dit. Et celui que le Seigneur m'a présenté, le Seigneur m'avait pas dit que c'était... En fait, j'avais jamais rêvé de lui, en fait. Mon conjoint, quand il est venu, j'ai commencé à prier. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Le Seigneur m'a pas dit que c'était lui. Jusqu'à peut-être 1 an et demi. 1 an et demi de relation, c'est là où le Seigneur me dit, c'est lui. C'est lui. Mais moi, au début, dans des autres relations, c'est moi qui disais c'est lui. D'abord, même avant qu'ils te disent que, avant que le Seigneur te confirme si c'est lui, l'homme là doit te dire que c'est toi mon épouse, c'est avec toi que j'ai envie de faire ma vie avec. C'est pas nous les filles d'aller dire que non, c'est lui. Dieu m'a montré que c'est lui. Et quand Dieu te montre que c'est lui, quand il révèle que c'est lui, après que l'homme s'est présenté à toi, ne t'inquiète pas. Le Seigneur va mettre les sentiments dédiés pour cette personne-là. Moi, quand mon conjoint s'est présenté, pour moi, c'était pas, on ne pouvait pas matcher. Pourquoi? Parce que pour moi, j'avais d'autres critères. Je dis, ça ne peut pas être lui. Et
quand le Seigneur te dit que c'est ma volonté, parce que moi pendant mon moment de prière, j'avais toujours demandé la volonté parfaite, parce que je connais que Dieu a 3 volontés, dans Romains 12, 2, je pense, il a 3 volontés, la volonté permissive, la volonté, la bonne volonté et la parfaite, l'excellente. Et moi, dès toute petite, je disais, Seigneur, moi, je me suis trop fait avoir. Moi, jamais, je ne veux pas rester dans la volonté parfaite, dans la volonté permissive, ni dans la volonté bonne. La volonté parfaite. La volonté permissive, c'est ce que Dieu permet. Tu cours derrière un gars où, voilà, un frère n'est pas en Christ. Tu as tellement pleuré, tu as brûlé les protocoles, tu es devenue enceinte. La famille vous a réunis, vous devez vous marier. Dieu a permis, c'est sa volonté permissive. Mais est-ce que c'était sa volonté bonne ou parfaite? Non. La volonté bonne, tu es à l'église. Tu as un frère, par exemple, qui croit en Dieu comme toi tu crois. Et vous avez le même père. Mais le poids là, je ne parle pas de physique. Hein. Je ne parle pas de physique ou je ne parle pas en fait, voilà. C'est une volonté bonne. Vous êtes en Christ les deux. Vous partagez peut-être pas la même vision. Mais tant que vous êtes en Christ, c'est déjà la volonté bonne de Dieu. Vous allez vous unir. Dieu approuve le mariage. C'est sa volonté qui est bonne. Mais la volonté parfaite, c'est la volonté que Dieu a choisie pendant qu'il t'a fait, qu'il t'a créé, toi femme, pendant qu'il a créé l'homme. Parce qu'il faut savoir que l'homme, il a été créé parce qu'il a été désiré par Dieu, mais la femme a été créée parce qu'elle est indispensable en fait. Et pendant qu'il te créait, il disait, voilà, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a aussi créé quelqu'un d'autre qui vous matchait la volonté parfaite de Dieu pour son œuvre, pour sa mission. Peut-être que les hommes vont dire non, eux, ils vont pas bien ensemble. Mais Dieu dit que c'est ces deux-là que j'ai envie de connecter. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Et pendant que je priais, je disais, voilà Seigneur, moi je veux être dans ta volonté parfaite. Et la volonté parfaite, il faut savoir que tu vas passer par un désert. Un désert pour arriver à la volonté parfaite. Comme Abraham a fait pour avoir Isaac. Abraham est parti chez Tata Agar. Il a pris le plan B. Mais est-ce que c'était la volonté parfaite? Non, c'était la volonté permissive. C'était la volonté permissive. Et donc, dans le conjoint, toujours, comme je vous disais, voilà, je demandais la volonté parfaite. Et il y a un processus, il y a un moment de douleur. Il y a un moment de douleur. Et dans ce moment de douleur, le Seigneur va te briser. Et moi, pendant ce moment de douleur, même après avoir... Hello Marie-Noël. Même après avoir été révélé l'homme selon le cœur de Dieu pour moi, il y avait un moment de sacrifice. Il y avait un moment où le Seigneur m'a dit, donne-moi cet homme-là. Il ne va pas te demander Ismaël, il va te demander Isaac, celui, l'enfant de la promesse. Celui qui l'a promis, celui, la volonté parfaite pour toi. C'est Isaac qui va demander en sacrifice. Il ne va pas demander Ishmaël. Et quand le Seigneur me demande ce Isaac en sacrifice, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas la promesse? Il m'a dit, n'ai-je pas demandé le sacrifice à Abraham? Je veux voir qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Et pendant qu'il me faisait voir, pendant ce moment de sécheresse ou de face à face avec le Seigneur me faisait voir, Susanna, tu peux avoir confiance en moi dans les finances, dans le travail, dans tous les domaines. Mais une chose, ta confiance vis-à-vis du mariage avec moi a été brisée. Je dis, ah bon? Il me disait, oui, ta confiance en moi vis-à-vis du mariage a été brisée. Et je disais comment? Il me faisait voir par rapport à l'amertume que j'avais gardée. À l'amertume. Parce qu'au moment du désert, je disais que c'était eux, mes maris. Or, le Seigneur n'avait rien dit et ça ne s'est pas accompli. Je mettais la faute sur Dieu. Je disais, mais Seigneur, j'ai rêvé, j'ai eu un songe. Il y a quelqu'un qui m'a dit, quelqu'un m'a confirmé. Ah oui, Job aussi était dans cette situation-là. Il disait, oui, voilà, Dieu a permis. Les autres venaient, les conseillers qui étaient à côté de lui, ils disaient, non, maudit ce Dieu-là. Sa femme disait, maudit ce Dieu-là. Des conseillers, des mauvais conseillers. Et donc, moi, j'étais dans ce cas-là où les gens me disaient, oui, Susanna, voilà, c'est eux tes époux et tout. J'ai rêvé aussi de ça. Or, le Seigneur n'était pas dedans. Et pendant ce moment,
en fait, le Seigneur m'avait dit que j'avais de l'amertume vis-à-vis de lui, que je ne confiais pas en lui, je ne confiais pas en fait en lui dans le domaine du mariage. Je ne le confiais pas. J'avais de l'amertume. Pourquoi? Parce que les autres hommes avec qui je pensais que j'allais me marier, ça s'était pas fait. Et donc je disais, ah Seigneur, tu l'as pas fait, ok, je gardais, ok, c'est pas grave, ok, j'ai gardé, mais je disais rien. Mais dans mon cœur, le Seigneur le voyait. Ouais, Dieu est un Dieu vivant. J'arrivais à l'église, ouais, Dieu est un Dieu vivant et tout. Dans mes finances, Dieu est vivant. Dans mon travail, Dieu est vivant. Tout, Dieu est vivant. Mais dans le mariage, quand il dit c'est lui ton mari, Seigneur, je veux même pas savoir. Tu vas faire avec moi une fois, deux fois, trois fois. Je suis en attente. Toutes mes sœurs sont mariées. Comment ça s'explique? Moi, je suis là. Je t'ai donné ma vie. Toutes mes sœurs se sont mariées. Je suis la seule qui ne suis pas mariée. Ma famille, les gens même se moquent. Mais quel est ce Dieu que nous connaissons? Depuis longtemps, nous sommes là, nous l'avons servi. Mais le mariage, c'est pas compliqué. Tu reçois plein de moqueries comme ça. Tu es en famille. De temps en temps, même, tu te sens mal à l'aise. Toi qui étais numéro 1, quand tu disais, on tourne à gauche, tout le monde tournait à gauche. On tourne à droite, tout le monde tournait à droite. Tu étais le leader dans ta famille. Quand tu disais, papa, on veut ça, maman, on veut ça, les frères, on va comme ça, tout le monde t'écoutait. Hey, les gens ne commencent plus à t'écouter. Ouais, mais tu dis ça, ton Dieu là, ça fait plus de 10 ans là qu'on attend. Aujourd'hui, tu as quel âge? La douleur de l'enfantement. La douleur de l'enfantement. Est-ce que je veux prendre le gars qui est à côté de moi pour prouver aux gens que Dieu m'a béni dans le mariage? Non! D'ailleurs, il y a un homme là qui est venu, un ami qui était un ami à moi. Pendant longtemps, 2 ans, j'ai mis en prière. Le Seigneur m'a dit, c'est pas ça, mets ça de côté. Et le gars cadre tout, intéressé. Et voilà, il s'est manifesté. Bon, il a dit, voilà, Susanna, c'est avec toi que j'aimerais passer ma vie avec. Et moi, comme c'était un ami, je ne voulais pas le blesser. Je disais toujours, voilà, moi, je ne vois pas les choses comme toi, tu vois. Et pendant qu'il se manifestait, voilà, à un moment, il a dit, bon, Susanna, écoute, voilà, je vais te laisser. Parce que j'ai bien vu que moi et toi, c'est pas possible. Et en plus, tu n'es pas amoureuse de moi. Tu es amoureuse de quelqu'un d'autre. Tu es amoureuse de ton conjoint. Et pendant ce moment-là, lui, dans sa douleur d'enfantement, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir une autre sœur. Et moi, je lui ai dit, bon, écoute, j'espère que tu n'es pas parti voir cette autre sœur parce que tu es blessé dans ton âme. Je lui ai dit, tu es parti voir l'autre sœur parce que pour te consoler du vide que j'ai fait dans ta vie, parce que je ne t'ai pas donné mon amour. Donc, tu vas te consoler chez une autre sœur. Au lieu de rester tranquille dans son moment, dans la douleur de l'enfantement, dans son désert, il est parti voir une autre sœur. Je lui ai dit, cette relation ne va pas aller loin. C'est une opportunité qui a été avec les mauvaises motivations. Et il est parti. Il a fait 3 mois avec la sœur. À l'église, on les a présentés. Vous savez, en fait, en plus, quand vous vous mettez avec la fille chérie du pasteur, qui est dans la louange et tout, que tout le monde présente et tout, et le frère s'est mis avec elle. Du jour au lendemain, les sentiments sont partis. Il m'a appelé Susanna, mes sentiments sont partis de manière prématurée. J'étais fâchée contre le gars. Parce que pourquoi? Déjà, ça m'avait mis en colère par rapport à la fille. Parce que je suis une femme. Et pour moi, c'est pas parce que, voilà, c'est une femme que je connais pas. Ça m'a fait mal pour être une femme de voir une sœur souffrir. Et j'étais fâchée contre lui parce que je lui avais déjà dit, tu pars dans cette relation pour aller te consoler parce que moi, je t'ai pas donné mon amour. Et tu es parti te consoler là-bas. Et maintenant, qui est resté mal? Toi qui avais une bonne image, toi qui avais une bonne réputation. C'est toi qui es mal resté dans cette histoire. Il n'a pas supporté la douleur de l'enfantement. Il fallait qu'il reste calme. Et le Seigneur allait lui présenter son épouse. Donc vraiment, mes sœurs, mes aiseurs, jeunes femmes, jeunes adultes, Seigneur, tu es là, tu as une promesse que Dieu t'a donnée. La douleur de l'enfantement. Il y a un moment de désert que tu vas passer avant de arracher cette promesse. On l'a bien vu avec Joseph. Il a dû tout abandonner pour être élevé ministre de l'Égypte. Élisabeth, la femme de Zacharie,
On l'appelait la stérile. Mais elle a enfanté finalement. Elle a été visitée par le Saint-Esprit. Son époux qui était sacrificateur, un adorateur, a été visité par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a donné, a répondu à Zacharie et Élisabeth a enfanté. Elle était enceinte. Et il faut savoir que pendant le moment de désert, dans le moment de la douleur de l'enfantement, le Seigneur va toujours ramener quelqu'un à tes côtés dans le désert. Il va toujours ramener quelqu'un qui va t'aider à porter ta croix. Jésus a connu ça. Pendant que Jésus portait sa croix, je ne sais pas si vous avez regardé le film La Passion du Christ. Même la Bible dit, bon, je ne sais pas si la Bible dit, pardon, je ne vais pas dire ce que la Bible dit. En fait, dans le film La Passion du Christ, on voit un étranger, un Syrénien, un Syrien qui porte sa croix pour dire, dans le moment de désert, aucun de tes frères, aucune personne de ton peuple d'Israël portera la croix avec toi. Un étranger viendra et va porter la croix avec toi. Moi, j'ai connu ça. Des gens que tu pouvais compter, des gens à qui tu as donné de l'argent, des gens que tu as toujours été là, que tu as payé même des billets, que tu as été en fait une aide pendant sa vie pour un moment, pendant des longs moments. Et quand toi tu es dans le désert, il te tourne le dos. Il te tourne le dos. Et le Seigneur va t'envoyer un étranger qui va t'aider à porter ta croix. Pour pas que tu sois seul. Pour pas que tu sois seul. Et vraiment, le désert, les douleurs de l'enfantement, tout dépendra aussi de ta collaboration avec le Seigneur. Est-ce que tu obéis? Est-ce que tu murmures? Parce que si tu murmures, tu vas prendre beaucoup de temps. Si tu obéis, la bénédiction sera là. Quand le Seigneur a visité Abraham pour la dernière fois, il a dit à cette époque même, la saison, à cette époque même, tu auras un fils. Et les anges sont partis. Comment un enfant, pour avoir un enfant, en fait, un enfant reste 9 mois. Et il a dit à cette époque même, l'année prochaine. Donc, il y avait 12 mois d'attente. Donc, un enfant dure 9 mois. Ça veut dire que dans les 3 mois qui ont suivi, il a enfanté Isaac. Il a conçu Isaac. Quand le Seigneur dit c'est ta saison d'élévation, c'est la saison elle est là. Mets-toi en marche, sois en mouvement. Ne reste pas couché. Oui, c'est ma saison. Le Seigneur m'a dit que je serai riche. Je dois créer l'entreprise. Tu es là, tu attends ta saison. Tu dors matin et soir, tu fais rien. Tu dois être en mouvement. C'est ta saison. Fais. Écris. Regarde, moi, je suis en train d'écrire. Écris. Tout commence par le visuel. Écris la vision. Écris. Et mets ça en pratique. Parce que si tu n'es pas en mouvement, la saison, elle va te retrouver, tu n'as rien fait. Si Abraham n'aurait pas, s'il ne serait pas accouplé avec son épouse Sarah, tu penses qu'il aurait enfanté Isaac? La saison est là, mais tu penses qu'il aurait vraiment enfanté Isaac? Rien, c'est là. Il aurait dit, Seigneur, mais tu m'as promis, tu as dit cette saison, à cette époque-là même. Mais Abraham, est-ce que tu t'es accouplé avec ton épouse Sarah? Non. Mais je t'ai tout donné. Dans la saison, il y a la responsabilité de Dieu, il y a ta responsabilité. Dieu a tout accompli. Tu es là, tu pries pour le mariage. Ouais, Seigneur, c'est mon épouse. Ouais, Seigneur, c'est mon époux. Le Seigneur dit, tu es dans la saison. Le Seigneur a fait, mais qu'est-ce que toi tu dois poser comme acte? C'est ça. On s'attend, oui, je vais prier. Je vais prendre encore 40 jours de jeûne et prière. 3 jours de... c'est pas la peine. Ta responsabilité, il y a un acte que tu dois poser. Il y en a que tu dois poser. Et quand tu poses cet acte, et tu vas dire, ah Seigneur, c'est vrai, en fait, j'ai perdu du temps. J'ai vraiment perdu du temps. J'ai perdu du temps. J'aurais dû collaborer avec toi. La saison, c'est juste une question de collaboration avec ta source, avec Dieu. Donc vraiment, aujourd'hui, en préparant la méditation pour toi et pour moi,
je me disais, Seigneur, il faut qu'on soit des femmes fortes. Des femmes fortes, 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 à supporter la douleur de l'enfantement. Et pas aller dans les plans B. Et quand tu sors du désert, il faut que tu aies une Élisabeth. Une Élisabeth qui est passée dans le désert. Parce que je disais, mais Seigneur, pourquoi quand tu as fait la promesse à Marie, la mère de Jésus, tu l'as ramenée, en fait, elle est partie voir directement Élisabeth. Quelqu'un qui était déjà enceinte. Quelqu'un qui avait 6 mois d'avance qu'elle. Et je lui disais, et le Seigneur me dit, mais tu sais pas que Marie aussi, elle est passée par un désert avant de être enceinte. Je lui dis, mais c'est quel désert? Le désert d'être reniée par son fiancé. C'était son désert à elle. C'était son enfantement qu'elle devait, en fait, c'était sa douleur. Elle s'est fait larguer par son fiancé. Elle s'est fait larguer par son fiancé comme ça du jour au lendemain. Le gars, il n'a pas compris. Il a dit, bon, écoute, ciao, ciao, bye bye. Et c'était son désert. Et quand, c'est la sagesse de Dieu, Grégory, mon frère. Et quand Marie est sortie de son désert, quand tu sors de ton désert, il faut que tu ailles voir un conseiller qui est passé par le même désert que toi. Élisabeth était là, elle était déjà enceinte de 6 mois. Marie est partie voir Élisabeth. Il faut que tu aies une Élisabeth dans ta vie. Une Élisabeth qui n'est pas jalouse de toi. Une Élisabeth qui n'est pas en rivalité avec toi. Une Élisabeth qui est là pour t'aider. Tu dois avoir une Élisabeth dans ta vie. Après le désert, tu dois avoir une Élisabeth. Afin que elle t'enseigne comment garder ce dépôt. Elle t'enseigne à garder la vision que le Seigneur a mis en toi. La Bible nous dit, quand Marie est partie... quand Marie... Grégory, on parle de la douleur de l'enfantement. Donc voilà, si tu veux, tu pourras regarder la rediffusion pour mieux comprendre. Et quand Marie, elle a été enceinte, elle est partie voir Élisabeth. Élisabeth lui a dit directement, voilà, mon enfant a bougé. Au son de ta voix, mon enfant a bougé. Élisabeth, elle était déjà avancée de 6 mois. Quand tu sors de ton désert, qui te ressemble? Qui est enceinte? Qui attend la promesse comme toi tu l'attends? Qui est avancé dans la promesse par rapport à toi? Et qui n'est pas jalouse de toi et qui n'est pas dans la rivalité. Trouve cette personne. Demande au Saint-Esprit qui te trouve. Parce que Élisabeth vivait dans une montagne. La Bible nous dit que Marie est partie dans une des montagnes de Juda pour retrouver Élisabeth. Ça veut dire que Marie a prié, le Seigneur est parti dans la montagne pour prier, pour savoir qui elle devait voir. Elle a eu la connexion avec le Seigneur. Et donc, le Seigneur lui montre, il y a Élisabeth, ta servante, qui est aussi enceinte, qui a avancé de toi de 6 mois. Et Marie est restée 3 mois avec Élisabeth. Et Élisabeth l'enseignait. Ça veut dire qu'elle a vu Jean-Baptiste. Ça veut dire que si elle était enceinte de 6 mois et qu'elle est restée 3 mois avec Élisabeth, ça veut dire que Marie a vu la naissance de Jean-Baptiste. Ça veut dire que Marie, en tout cas, a vu la promesse de Dieu dans la vie d'Élisabeth. Donc, elle s'est accrochée à ça. Elle a dit, donc si le Seigneur a fait avec sa servante Élisabeth, il le fera avec moi. Donc, quand tu es dans le désert et quand tu sors du désert, assure-toi que tu as une Élisabeth à tes côtés qui saura te montrer la voie, qui saura te conseiller. Bon, vous êtes là, je vous sens un peu calme. Bon, j'espère que ça vous fait réfléchir au moins. Qui saura vous conseiller. Donc voilà, je voulais vraiment encourager une fille, une femme, une maman, une grand-mère. Oui, les grand-mères. Parce que j'ai aussi mes grand-mères qui regardent ma vidéo et qui me disent, ma fille, vraiment, que le Seigneur te fortifie. Donc voilà, c'est vraiment d'encourager à une femme de pouvoir supporter les douleurs de l'enfantement. Parce que quand l'enfant viendra, tu n'auras que les yeux tes yeux pour pleurer et dire merci Seigneur, merci pour cette attente, merci de m'avoir brisé, merci parce que maintenant j'ai valorisé l'enfant que tu as mis entre mes mains, merci parce qu'aujourd'hui je peux valoriser mes finances,
Merci parce qu'aujourd'hui, je peux valoriser le travail que tu mets en moi. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, je m'accroche à toi et je sais qu'avec toi, je peux avancer. Donc voilà, une petite note pour cette semaine. Par où tu passes, n'abandonne pas trop vite. Il y a un danger dans l'abandon. N'abandonne pas trop vite. Parce que si tu abandonnes, tu vas rester avec un poison qu'on appelle l'amertume qui va te ronger. Et tu n'as pas besoin de ce poison. Donc voilà. Donc chers Heather, si tu as aimé cette vidéo, tu peux la partager afin qu'une autre femme soit bénie. Et on se voit la semaine prochaine, ou peut-être d'ici bientôt. Et bon, il y a beaucoup de sœurs qui m'ont demandé, ouais, Susanna, est-ce que tu peux faire une vidéo sur la préparation, sur l'hygiène intime? Bon, ça viendra bientôt. Peut-être d'ici 2 jours, on ne sait pas. Mais voilà, je vais mettre de côté ce temps-là pour vous. J'espère que vous avez été bénis. Moi-même, j'ai été bénie. Et merci Seigneur encore pour ce moment. Ciao!